Abonne-toi, mets la cloche. Regardez ce qu'on a reçu, Logitech Brio 4K Stream Camera, on en parlera d'ici quelques jours. Et on a aussi reçu de Philips, j'ai mangé le nom, c'est les Philips Play Light Bar, cool. Aujourd'hui, je vous parle de Shadow, l'entreprise Blade. Alors, il y a quelques jours à Paris, c'était Shadow World. Shadow World, c'était un keynote, une grande keynote sur plusieurs jours, 3 jours je crois, je dis pas trop de bêtises. J'étais à la keynote de lancement de Shadow World, événement énormissime, plein de belles rencontres, plein de trucs intéressants. Et justement, je vais vous y emmener. Là, on est à la soirée Shadow. Shadow, vous connaissez, c'est le PC dans le cloud. Société française qui s'appelle Blade. On les a rencontrés à Vegas il y a quelques bons mois. Je vous avais fait un sujet dessus. C'est juste oufissime en fait parce que c'est une entreprise qui se développe à vitesse grand V. Et là, il y a des nouveautés, il y a des annonces qui sont faites. Il y a des trucs hyper cool. Donc là, on est à Paris pour un event franchement atypique. Et croyez-moi, ça, le PC dans le cloud, c'est un truc qui va énormément se développer. Cette entreprise française, elle est juste au top par rapport à ça. Je vous emmène visiter. Avant toute chose, est-ce que vous connaissez Shadow? Est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Je pense qu'il faut faire une mise au point. Avant toute chose, je vais vous ramener au CES en janvier 2018 avec Yanis qui va vous expliquer un peu rapidement ce qu'est Shadow. Shadow, c'est simplement le premier PC haut de gamme qui est entièrement accessible par le cloud. Le principe, c'est que au lieu d'avoir tous les composants qu'on a habituellement dans une grosse tour sur son bureau, qui chauffe, qui prend de la place, qui consomme énormément d'électricité, nous on a décidé de mettre tous ces composants dans un data center et d'y accéder par une simple connexion internet à partir de 15 mégabits par seconde. Bon, maintenant que vous savez réellement ce qu'est Shadow, on va pouvoir continuer. Je vous ramène avec moi à Shadow World et vous allez voir, franchement, c'est assez... Ça ouvre plein de perspectives, c'est assez énorme. J'ai toujours rêvé en fait de faire mon entrée sur la musique de Podan, donc merci beaucoup Maxime. Emmanuel, toi tu es le CEO de Shadow. Tu peux me présenter Hive, votre nouveau projet, que je comprenne bien? Alors en fait Hive, le but c'est justement de laisser aux gamers la possibilité de créer. Ouais. On a une communauté de 50 000 personnes maintenant. Ouais, 50 000 personnes c'est énorme, et en plus il y en a 20 000 qui sont arrivés sur les 2 derniers mois. Ouais. Et c'est 50 000 personnes qui jouent ensemble, qui utilisent des ordinateurs qui sont en fait juste à côté les uns des autres. Okay. Et le but c'est de dire, ces gens-là, finalement, maintenant qu'on maîtrise la technologie de pouvoir d'utiliser un ordinateur dans le cloud comme un ordinateur classique, ils vont pouvoir commencer à jouer ensemble, à se partager leur écran, à se partager les contrôles, à ajouter des effets, à faire des variances sur le jeu, des modifications, des changements qui vont faire qu'eux-mêmes vont pouvoir créer leur propre jeu. De quelle manière ils peuvent le faire ça? Alors d'abord, en ayant la vignette de gens, la vignette avec l'écran des gens avec qui ils jouent. Donc je joue avec un ami, ben, je vais avoir mon écran en plein, puis je vais avoir une petite vignette qui va montrer l'écran de mon ami juste à côté. Cette petite vignette, potentiellement, je peux l'agrandir, je peux la rétrécir, et je peux aussi la mettre sur tout mon écran et voir l'écran de mon ami. Donc ça va permettre par exemple moi de regarder des séries avec ma copine et de le faire ensemble sur la même série, sur le même truc, même quand elle n'est pas à côté. Ça va permettre à des joueurs qui jouent ensemble sur des réseaux, des trucs, de pouvoir voir à tout moment ce qu'ils sont en train de faire, où est-ce qu'ils sont, et de pouvoir communiquer non plus avec le casque et le micro, mais cette fois aussi avec l'image. Okay. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de dire qu'en plus de donner les contrôles et les écrans, on va pouvoir apporter d'autres choses, on va pouvoir rajouter un certain nombre d'effets au jeu. Donc d'effets qui vont des effets assez simples à des effets extrêmement complexes. Ça peut être par exemple mettre de la pluie sur le jeu ou un effet bourré. Donc typiquement, je vais pouvoir commencer une course d'un jeu de voiture, et avec des copains, et on est 4 à faire une course, et un peu comme Mario Kart, même si ça ne s'adapte pas au jeu, mettre toutes les minutes un effet qui va durer 10 secondes tu vas toujours conduire quand l'écran vacille un peu, comme si j'étais bourré. Ouais. Et ça va durer 10 secondes, et donc c'est juste marrant. Mais ça pourrait être aussi des choses un peu plus techniques, ça va rendre la difficulté de jeu un peu plus difficile. Par exemple sur un jeu comme Fortnite, je vais pouvoir ajouter des effets pluie. Par exemple sur un autre joueur, je lui ai envoyé un malus pour qu'il ait plus de difficulté à viser, pour que ça soit plus embêtant, et c'est voilà.
Donc on pourrait l'utiliser de plein de façons différentes et quelque part c'est aux joueurs de choisir comment on l'utilise. On va fournir une vingtaine d'effets au départ qui vont s'agrémenter au fur et à mesure pour en avoir des centaines de plus en plus. Et chaque joueur va pouvoir même inventer son propre effet et l'appliquer soit d'une façon globale, soit simplement en termes de bonus-malus et l'envoyer aux autres joueurs. Bon, là on est avec Jérôme de la chaîne Nowtech. Bonsoir à tous. Vous connaissez Jérôme, je vais pas à vous le présenter. Bon, toi tu utilises Shadow. Oui, je suis un early bird, donc j'ai vraiment suivi Shadow quand ils étaient tout petits, ils existaient quasiment pas. J'ai fait partie des 500 premiers à prendre un Shadow. C'est énorme. Alors aujourd'hui ton retour sur Shadow c'est quoi? Bah écoute, le retour, moi je fais partie des gens, j'ai pas de problème, j'ai eu des problèmes, mais j'en ai très peu. J'en ai globalement autant qu'avec un PC classique. C'est-à-dire un PC classique, parfois ça tombe en panne et tout. Après, je l'utilise vraiment pour l'instant uniquement pour jouer. J'installe rien de fantaisiste dessus en driver, machin. Je fais pas des expériences dessus. Je l'allume, je fais ma partie d'Overwatch et voilà. Donc globalement, pour cet usage-là, je suis ravi du produit. L'avenir du jeu vidéo, c'est beaucoup plus que ça. C'est de laisser, et les éditeurs le savent eux-mêmes aussi, c'est de laisser aux joueurs le fait de créer eux-mêmes quelque part leur partie au-dessus des jeux proposés par les éditeurs. Un éditeur est incroyablement content en général, on parle pas des jeux en classé, mais un éditeur est incroyablement content quand son jeu il commence à y avoir des modes qui sont créés dessus, c'est-à-dire que les joueurs vont commencer à faire des variations du jeu et les publier et que la communauté va commencer à s'en emparer. Et c'est ça qui va commencer à se passer. On le sait d'ailleurs, il y a plein de jeux qui sont nés d'un type de jeu, les Battle Royale, les MOBA, essentiellement qui sont nés à cause de variations d'un jeu de départ, là où les joueurs ont fait leur propre mode pour trouver d'autres façons de jouer dessus. Donc c'est ça effectivement qu'on veut recréer, c'est donner aux joueurs la possibilité de créer des surjeux, de modifier les jeux existants exactement comme ils le veulent. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles annonces Hive? Écoute, à voir, moi je suis pas cœur de cible. Ça peut être fun pour des gens qui jouent souvent ensemble. Ce que j'étais sensible, c'est cette histoire de retrouver l'atmosphère des LAN. Que nous on a connu les LAN physiques où on se fait des coups entre amis, on essaye de trafiquer les jeux, on essaye d'augmenter la difficulté. Ça peut être fun. Je suis pas cœur de cible, mais ça peut être fun. Notre but c'est justement, de la même façon qu'on va ouvrir le jeu vidéo, l'accès au jeu vidéo, c'est d'ouvrir aussi à tout le monde. En fait, d'abord le cloud, il y avait déjà deux catégories de gens. Il y avait les riches et les pauvres en gros. Il y avait, alors ça c'était un peu indépendamment de la ville et de la campagne. Il y a le riche qui pouvait se payer un super ordinateur ou une super console et d'en avoir plusieurs, etc. et d'avoir tous les jeux. Et le pauvre qui n'avait pas les moyens de s'acheter un ordinateur, donc qui ne pouvait pas jouer ou consommer effectivement les derniers jeux qui sortaient. Qui n'avait pas la configuration nécessaire et qui jouait avec 100 frames de moins ou 20 frames de moins ou 30 frames de moins qu'un autre joueur à côté. Ça, le cloud est en train de casser ça. Donc sur des connexions effectivement équivalentes, sur des endroits à peu près équivalents, tout d'un coup il n'y a plus de problème de financiers qui vont interdire l'accès à un jeu. Alors effectivement, comme tu le dis, il y a encore des problèmes sur la connexion. Maintenant, soyons clairs, un mec qui est à la campagne, de toute façon, qui a un ping de 200, quand il joue à League of Legends ou quand il joue à Fortnite, il a toujours des problèmes. C'est pas hyper facile son expérience de jeu, et quand même, il y a déjà un phénomène, joueurs en ville et joueurs à la campagne, joueurs avec des bonnes connexions et joueurs avec des moyens, ça existe déjà. Shadow, ça marche déjà avec 5 mégabits seconde. Comme je l'ai dit pendant la conf, il y a des joueurs, plein de joueurs, qui ont des connexions à 10-15 mégabits seconde qui vont utiliser Shadow pour pouvoir commencer à streamer. Donc alors que normalement ils sont à la campagne, alors qu'ils ont des connexions mauvaises, ils vont prendre Shadow pour bénéficier d'une connexion à 1 gigabit pour pouvoir commencer à faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire avec leur connexion classique. D'avoir un ping extrêmement bas, mais aussi pouvoir commencer à streamer, télécharger des jeux très rapidement, pouvoir jouer aux offres de Steam le week-end, enfin plein de choses comme ça. Nous, notre but, ça va être toujours d'adapter la connexion au plus bas possible, voire même, on est en train de travailler aussi là-dessus, d'avoir des ordinateurs qui vont fonctionner même sans internet, des ordinateurs dans le cloud sans internet. C'est un truc hyper secret, on racontera plus tard. Mais en très gros, tu peux imaginer, pour te donner une idée, Spotify, quand tu as accès à internet, tu as accès à toute la musique du monde. Quand tu n'as plus accès à internet, tu peux sélectionner un certain nombre de choses que tu peux avoir en local.
On pourrait imaginer qu'un ordinateur dans le cloud, c'est pareil. Quand tu as un accès à Internet, même mauvais ou moyen, tu vas accéder à une puissance phénoménale et avec toutes les applications du monde, tous les jeux du monde. Puis quand tu n'as plus Internet, bah, tu continueras à avoir des machines en local qui vont tourner en local, qui vont pouvoir faire tourner à peu près tous les jeux. Honnêtement, tu auras toujours des consoles classiques, tu auras toujours des ordinateurs classiques qui vont exister. D'accord. C'est pas prêt de s'arrêter. Voilà pour Shadow World, pour l'univers Shadow. Alors, vous avez compris, Shadow, c'est un PC gaming dans le cloud, mais c'est surtout une vision de l'avenir sur ce que va être l'ordinateur en règle générale, l'ordinateur dans le cloud. Je ne sais pas si c'est un truc qui peut vous intéresser, vous qui vous parle. Est-ce que vous pourriez être tenté à vous dire, voilà, je laisse mon ordinateur dans le cloud, puisqu'il faut vraiment réfléchir, et ce qui est très intéressant, vous avez juste, vous, besoin d'une connexion en ADSL pour vous connecter à votre ordinateur dans le cloud, et de là, vous pouvez télécharger à des vitesses incroyables en fibre, parce que eux, dans leur data center, ils ont des connexions qui vont hyper vite. Donc en gros, vous téléchargez en fibre en ayant une ADSL. Vous me suivez? Le truc est assez énorme, donc c'est super intéressant. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous avez déjà cette solution? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et est-ce que vous pensez au final que les connexions Internet sont assez bien desservies? Je pense en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre dans le monde entier. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, pour votre pays, si vous êtes hors France. Vous marquez tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Soyez sages, on va reparler de cloud gaming, on va parler d'ordinateur dans le cloud, on va parler de plein de trucs. Et vous avez vu, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés, donc c'est hyper cool. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse et à bientôt. Ciao.